Oui, bonjour, je suis M. Jérôme. Donc, je suis depuis 3 ans dans le joueur Pontchartrain. Donc, je me suis quand même penché un peu sur les finances de la ville de Pontchartrain. Vous avez été responsable des finances de la ville depuis 19 ans. Je remarque qu'en 2005 à 2012, les impôts ont augmenté de 43%. Dans votre programme, vous parlez de ne pas augmenter les impôts communaux. Comment allez-vous faire pour construire, je cite votre programme, une crèche, un interameau, un transport interameau, un smart city, la vidéoprotection, la maison d'entreprise, favoriser l'habitat générationnel, la voirie, le numérique, le musée. En somme, tout cela a un coût. Et quelles sont vos estimations, dans un premier temps? Et je pense qu'une bonne partie sera peut-être prise en charge par l'interco. On passe le bébé, on sort de l'eau, on passe de l'autre côté. Je suis. Si oui, pouvez-vous me dire le pourcentage d'augmentation de cet interco sur notre feuille d'impôt? Alors il y a beaucoup de questions en fait dans votre question. Vous avez raison en disant qu'une partie des investissements futurs passeront par l'intercommunalité parce que ça passe par un transfert des compétences. Il y a déjà un certain nombre de choses qui le sont aujourd'hui. Plus ça ira, plus il y en aura. Et effectivement, les financements seront assurés par les intercos. Pourquoi? Parce que les intercos ont des moyens financiers autrement plus puissants que ceux de chaque commune pris séparément. Concernant l'augmentation des impôts, alors là, vous me bluffez parce que... Non. C'est proximité, monsieur. Oui, alors justement, d'accord. L'augmentation des impôts de 43%, vous mélangez, enfin Proxity, je ne vais pas vous mettre en cause vous, mais Proxity mélange des choses, parce qu'elle mélange l'augmentation des bases, la revalorisation des bases et l'augmentation des taux. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Sur les 19 ans. Non, mais sur les... Oui, alors déjà, est-ce que dedans, dans votre statistique, est-ce qu'il y a les impôts des entreprises? Oui, il y a la taxe d'habitation, la taxe foncière et la cotisation foncière des entreprises. Voilà, alors la cotisation foncière des entreprises, déjà, c'est pas du ressort de la commune, c'est du ressort de l'interco. Ça remplace l'ancienne taxe professionnelle qui a été transférée à la création des intercos dans le cadre de ce qu'on appelait la fiscalité unique. Donc là-dessus, je ne vous répondrai pas parce que c'est l'interco qui gère ce... Bon, par contre, pour la taxe d'habitation, la taxe foncière sur le bâti et sur le non-bâti, ce que je vous disais tout à l'heure, sur les 10 premières années, nous avons augmenté les taux de 20%, mais je ne parle que des taux, je ne parle pas de l'inflation qui, elle, est venue augmenter les bases. Je parle des taux ont augmenté de 20%. Sur les 8 dernières années, ils ont augmenté de 7%. Et ça, vous pouvez le vérifier. C'est très simple, prenez vos feuilles d'impôt. Prenez votre feuille de taxe d'habitation et regardez les taux. Faites-moi plaisir, regardez les taux. Ce que je vois, c'est ce que je paye, monsieur. Oui, mais ne mettez pas... On nous dit toujours que les impôts, ils n'augmentent pas, que les taux, ils Je comprends. Je vois toujours les augmentations qui arrivent. Oui, et je suis comme vous, je suis aussi contribuable sur la commune. Par contre, ce que je vous demande, c'est de bien observer ce qui augmente. Est-ce que ce sont vos bases? Est-ce que ce sont vos taux? Si c'est le taux communal, il n'augmente pas, il a même diminué en 2013 de 10%, je vous le rappelle. Moi, c'est des statistiques jusqu'à 2012, ça. Ah, c'est dommage. Revenez l'année prochaine, vous verrez ça. Non, mais plus sérieusement, les impôts de Pontchartrain, parce qu'en plus de ça, ce que Proxity, c'est le danger de manier des chiffres sans savoir ce qu'il y a derrière. Je ne parle pas de vous, je parle de Proxity. Il fait de la compilation bête et méchante. Il additionne. Mais si, dedans, vous avez quoi? Vous avez aussi la part départementale, vous avez les syndicats fiscalisés. Enfin, je ne vais pas vous faire un panégyrique de la fiscalité locale. Il y a aussi le bilan de la ville de Joire-Pontchartrain. On peut parler du bilan de Joire-Pontchartrain, ça, je pense que moi, j'en roulerai pas, en tout cas, ou alors dans le bon sens du terme. Mais les impôts ont diminué, l'endettement diminue régulièrement, on n'a pas emprunté depuis plusieurs années. La seule chose que je peux bien vous concéder, c'est le niveau du taux. Nous avons des taux relativement élevés. Pourquoi? Des taux de taxe d'habitation et de taxe foncière. Pourquoi? Parce que Pontchartrain, la différence des autres communes de proximité, type Villiers-Saint-Frédéric ou Naufle-le-Château, Pontchartrain n'a pas de grosses entreprises. Villiers, c'est Renault.
Nauf, c'était Grand Marnier, j'y étais, puisqu'ils sont partis. Et à partir du moment où les communes n'étaient pas en intercommunalité, elles vivaient sur ces impôts, à la fois les impôts d'entreprise et les impôts des particuliers, des ménages. Quand vous avez une entreprise comme Renault sur l'île Saint-Frédéric, je vais vous expliquer que ça sert à... Vous n'avez pas besoin de taxer les ménages, puisque toute la recette provient des entreprises. Pontchartrain, ce n'est pas le cas. Ça n'a jamais été le cas. Il n'y a jamais eu une véritable entreprise, même si nous avons une zone artisanale et 400, entre guillemets, 450 entreprises, mais qui sont vraiment des micro-entreprises, excusez-moi. Donc, forcément, on a joué, à partir du moment où la fiscalité des entreprises a été transférée sur l'interco, ne restait plus pour les communes que la fiscalité des ménages. Donc, il a fallu vivre avec ça, et c'est pour ça que Pontchartrain, quand vous comparez les taux de Pontchartrain aux communes voisines, vous verrez qu'ils sont effectivement plus élevés. Et alors sur les estimations du coût de tout votre projet, chaque projet doit être chiffré, vous en doutez bien. Donc en fonction du choix... Ce qu'il faut voir, c'est que tout balancer à l'interco, c'est que l'interco d'abord, dans un premier temps, il faut qu'elle accepte les investissements qu'elle peut faire pour la ville de Pontchartrain. D'accord. Oui. Secondo, si vous avez mieux, à chaque fois ça s'ajoute sur notre feuille d'impôt aussi, ça. Non. Alors, je ne voudrais pas partir dans un cours de finances publiques, mais bon, les investissements, ça se finance de plusieurs façons. Ça se finance par l'autofinancement, ça se finance par les subventions et ça se finance par l'emprunt. Bon, après, à chacun de voir comment il veut gérer sa cuisine financière. Nous, on a fait un choix depuis 19 ans, c'est de ne pas emprunter. On a fait tout ce qu'il fallait pour se désendetter. A priori, c'est pas maintenant qu'on va recommencer. La communauté de communes, elle est endettée, elle a des emprunts, il faut le savoir. Mais elle a une capacité de financement qui est très importante. Pourquoi? Parce que notamment, elle a des recettes fiscales en provenance de l'État, qu'on appelle la DGF bonifiée, qui fait qu'elle touche des sommes de l'État, même si l'État se désengage progressivement, on le sait tous. Donc à partir de là, vous avez une force de frappe qui est sans commune mesure avec notre commune, ou la commune voisine. Et à partir du moment où, effectivement, on construit un projet intelligent, comme dans le cas de la structure multi-accueil, mais on construit un projet intelligent qui répond à un besoin, non pas pour Jouarre-Pontchartrain, mais pour les communes voisines, en toute logique, c'est un investissement qui doit se réaliser. Moi, ce que je vois sur ma feuille d'impôt... On peut peut-être passer à une autre question. Ce que je vous propose, puisque vous avez remarqué, nous sommes une liste d'écoute et de concertation. Ce que je vous propose, c'est que moi, je veux bien travailler sur votre feuille d'impôt, si vous me permettez, et je vous expliquerai pourquoi, sur 10 ans ou 15 ans, ça a tellement augmenté. Et vous serez surpris de la réponse. Une autre question, s'il vous plaît.